ce poisson va partir pour la science. Le plancher est dans un état pitoyable. Je vais mourir. Les amis, l'heure est grave. J'ai fait péter le débardeur et quand le débardeur est sorti, vous savez ce que ça veut dire, il va y avoir beaucoup de travaux. Au programme aujourd'hui, on vide le bassin des piranhas. J'en ai marre de voir cette masse informe noire. On répare la rivière. Ça fait des mois que je perds des litres et des litres d'eau chaque jour parce que la rivière fuit. Donc on va devoir tout démonter et tout réparer. Ensuite, on va installer une ampoule chauffante là-haut. J'ai dit là-haut. J'aime mieux ça. Pour le super prédateur qui est le boa, il adore se fixer là-haut. On va lui mettre une ampoule chauffante à peu près ici pour qu'il puisse se poser et thermoréguler. Et le dernier gros chantier du jour, ça va être le plancher. Le plancher est dans un état pitoyable. J'ai pris la décision d'utiliser des planches totalement brutes pour qu'il n'y ait pas de produit dans la serre, mais aussi parce que j'espérais que des mousses viennent pousser et coloniser le bois pourri. Malheureusement, ça a été beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ça fait maintenant 2 ans que ce bois est sur place et il est totalement pourri. Il faut tout refaire. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui ne va pas rigoler. Les amis, le tout nouvel épisode du Biotop, c'est maintenant. Bah Bon, là je charge des lambourdes 4x6 pour refaire le plancher. C'est du bois qui n'est pas traité. Je sais pertinemment qu'il va pourrir. Détendez-vous dans les commentaires, c'est pas grave, je le refais dans 2 ans de toute façon. Là je prends de la volige, alors ça c'est pas du tout pour faire des planchers. Je vous le dis, ne refaites pas la même chose. Par contre vous pouvez faire ça avec des planches de coffrage, ça tient très longtemps si c'est verni franchement. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai une machine à laver et un lave-vaisselle dans mon camion. Eh bien parce que je ne me déplace jamais sans mon lave-vaisselle et ma machine à laver. On a toujours besoin d'un lave-vaisselle et d'une machine à laver. Imaginez, je m'arrête sur une aire d'autoroute, je pique-nique et je ne sais pas quoi faire après pour laver ma vaisselle, et bien voilà, ça va pas bouger. Olivier, tu vas me niquer la batterie. Fais caquer une fois et tu coupes. Cette ref elle est douteuse mais je suis sûr il y en a qui l'ont. Voilà, dites-moi si vous avez la ref d'Olivier. Oh putain, le truc de tuning sur Striptease. Il y avait aussi le perroquet et la soucoupe. Qui connaît la ref du perroquet et de la soucoupe? Si vous connaissez pas, allez voir ça sur YouTube, je vous le conseille chaleureusement. Bon, j'ai pas de belle voiture mais au moins j'ai une soucoupe. C'est lui. Je vous emmène là parce que j'étais en train de charger de la lambourde et j'ai eu une idée maléfique qui a germé dans mon cerveau de grand enfant. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Je vais vous donner des mots-clés et je vous laisse débattre en commentaire. Premier mot-clé, cabane. Deuxième mot-clé, buse annelée de drainage. Troisième mot-clé, grosse pente. Voilà, j'en dis pas plus. Ceux qui savent, savent. Putain, mais les poisons violents. Alors, dans la vie, il y a beaucoup de choses où on peut avoir des dissonances. Vous voyez, il y a ceux qui aiment les pizzas avec ananas. C'est sans ananas. Il y a ceux qui mettent le lait avant les céréales et ceux qui mettent le lait après les céréales. Mais par contre, on est tous pareils. Eux, là, on les déteste. On les déteste tous. Là, mon seul rêve, c'est de les doubler et de mettre un énorme coup d'accélérateur avec mon 3 litres diesel de 30 ans pour qu'ils attrapent des crises d'asthme instantanées, en fait. Voilà, c'est mon rêve. Je vais pas trop faire le fifou parce que vu ce qu'il me reste d'essence, je suis même pas sûr d'arriver à la maison. Ça serait relou de devoir pousser le camion parce que bah, c'est un peu lourd, quoi. Puis c'est en montée en plus. Bien entendu, ce genre de choses, ça arrive pas quand tu es en descente. Nous revoilà dans les terres saintes de la vallée du Riouféré pour attaquer les travaux. Ceux qui me connaissent déjà savent qui sont ces 2 personnages. Je vous présente Caresse et Délicatesse. Ce sont les 2 outils indispensables que tout bricoleur doit avoir dans sa mallette à malice. En fait, je vous explique. Quand il y a le moindre problème, avec Caresse, on frappe doucement et avec Délicatesse, on frappe fort. Si un jour, il y a un écrou qui est coincé dans un boulon, on frappe. Un placard de cuisine qui est coincé, qui ne veut pas sortir, on frappe. Un voisin récalcitrant qui se comporte pas bien. Voilà, allez c'est parti, on s'y met, j'ai tout le plancher à démonter. Je vais frapper la veuve et l'orphelin, je vais frapper l'opprimé, je vais frapper tout ce qui bouge. Putain, j'ai éclaté le tuyau. L'enfer, c'était le seul tuyau qu'il fallait pas péter. Mais après je me dis, ça se trouve la fuite venait d'ici. Putain mais quelle angoisse.
Ça, c'est un des petits bébés épipédobates qui est né ici cet été, donc ils ont déjà bien grandi. Au prochain été, ils vont être adultes. C'est assez fou de se dire que la nature a repris un petit peu ses droits dans ce petit morceau de serre en plein milieu des Pyrénées-Orientales, alors que normalement, ces grenouilles viennent du Pérou, quoi. Quel est l'idiot du village qui a mis des cailloux aussi gros sans déconner? Spoiler, c'est moi. Si on m'avait filé 1 € à chaque fois que j'ai bougé un caillou dans ma vie, je peux vous le dire, à l'heure actuelle, je serais aux Bahamas. Porte de la muerte! El Cloporto! Regardez, ils se sont bien reproduits, il y en a partout. Ils sont magnifiques ces petits cloportes. Normalement, toute personne normale de 35 ans dirait « Oh, regardez, le bébé, il est mignon ». Bah moi, je m'extasie devant les cloportes. Chacun son délire, les gars. Bon, maintenant, je vais couper la bâche là, la relever, de manière à ce que la rivière démarre que ici. Et je vais enlever tout ce qui me gêne pour finir le plancher jusqu'à devant l'aquarium. En fait, je veux mettre devant l'aquarium parce que quand même, j'aime bien aller me poser, en profiter. Et là, c'était plus possible. Donc là, le biotope est aménagé pour les animaux, mais je pense aussi un petit peu à moi. Ça devenait infernal, on pouvait vraiment plus en profiter. Donc on va faire les aménagements nécessaires à ce qu'on puisse venir quand même chiller un peu dans la serre. Ah, coucou toi petite perruche. Hop. On va essayer de pas éclater le petit bégonia ici présent. Un terreau surprise, qu'est-ce que c'est le petit bégonia qu'il faut pas écraser là? Est-ce que vous le reconnaissez? Je fais le tour de la maison, quand j'arrive de l'autre côté, si j'ai pas ma réponse en commentaire, ça va mal se passer. Alors, est-ce que je peux avoir une réponse s'il vous plaît? Est-ce que vous savez ce que c'est ce bégonia? Eh bien oui, c'était un bégonia bipinatifida qui ne vient pas du tout du Costa Rica mais qui est magnifique. C'est quelqu'un qui m'a donné une bouture, j'ai fait pousser ça dans ma serre. Et si vous vous demandez où est-ce que j'ai trouvé cette idée de rubrique, eh bien c'était en regardant un épisode de Pokémon Aloha avec mon fils. Au milieu de l'épisode, ils font deviner qui sont les Pokémon. Comme ça, vous vous en souvenez de vidéo en vidéo. Je trouvais ça ludique, j'ai repris ça dans ma vidéo YouTube. Est-ce du vol? Je ne pense pas, messieurs, dames. Bon là je suis dans la panade. Avant de continuer quoi que ce soit au niveau du plancher, il faut que je répare cette maudite fuite là qui est énorme. Donc je suis en train de rechercher des raccords. Bon, je pense que je vais changer le tuyau parce que je vais pas avoir le choix, j'ai pas les bons raccords. Et j'espère que ça va le faire parce que sinon ma journée est bloquée. Décidément aujourd'hui rien ne va. Sincèrement j'aurais mieux fait de rester couché. En direct, j'allume l'eau, on va voir si ça fuit. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça ne fuit pas. Bon, j'avais prévu d'aller jusque devant l'aquarium, mais franchement, j'ai pas le cœur parce que sous le cordon chauffant, il y a une famille de cloportes qui sont blindés. Genre, c'est littéralement leur clap. Alors, un clap, par chez nous, c'est un coin. Genre, par exemple, tu vas aux champignons, un clap à champignons, c'est un coin à champignons. Faites pas attention à ce langage douteux, c'est des mots qui viennent de chez moi. Les petits cailloux de rivière, on les remet à leur place. Oh. Maintenant, je réinstalle la machine à fumer bien cachée là-dessous. Si j'arrive à la refaire passer, bien entendu. Et oui. Et oui, il est là, l'abruti. Il est là. L'abruti qui a oublié. L'idiot du village. Allez, c'est passé. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a du sang. Regardez, il y a du sang, je suis blessé. J'ai pris du hockey sur la gueule. Oh, je vais mourir. Oh. Le lourd, ça fait mal. Alors. Ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'était fixé à l'angle du gros aquarium, mais j'avais tout pété. Et là, maintenant, je vais tout préparer. On va mettre ça dans l'enclos des piranhas. Ça va leur permettre d'avoir une petite zone de verdure pour se planquer et ils vont beaucoup moins stresser. C'est des poissons qui peuvent se montrer féroces, mais qui sont relativement stressés. C'est pas les bêtes affamées de sang qu'on pense, les piranhas, pas du tout, loin de là. C'est un poisson qui est plutôt très peureux. Et normalement, il vit dans de l'eau boueuse. Là, l'eau étant extrêmement claire, le fait de pouvoir se cacher, ça va lui faire, je pense, plutôt plaisir. Je
suis plutôt content. J'ai coupé beaucoup de papyrus, mais je sais que ça va pousser, donc c'est pas du tout un problème. Ça va faire des racines, ça va se stabiliser. Au niveau du bassin, on est bien rempli, on est nickel. Il va falloir juste attendre que l'eau elle s'éclaircisse demain pour faire un nourrissage de qualité. Bon, ceux qui me connaissent maintenant savent ce que ça veut dire quand il y a le filet tendu au-dessus du bassin. Hier, je reçois un coup de téléphone d'une certaine Émilie que je connais du Jardiland local de Perpignan. Et en fait, elle avait un loricaridé. Donc, un loricaridé, c'est la famille des plécos, des ancistrus. Vous savez, c'est les poissons suceurs, qu'on appelle les poissons ventouses, là, qui sont sur les vitres. Alors, le mien, je lui ai donné le prénom de Mia. Comprendra qui pourra. Et là, je viens d'aller en chercher un deuxième. Il avait beaucoup trop grossi et elle a préféré me le confier pour qu'il soit heureux dans l'aquarium et qu'il me nettoie toutes les algues. Je vais vous le montrer et on va le libérer ensemble. J'espère que ça va bien se passer avec Mia et qu'il n'y aura pas trop de bagarres. Normalement, c'est un couple, donc on croise les doigts et peut-être qu'on aura plein de petits bébés loricaridés. Donc regardez, ça c'est un poisson qui est totalement préhistorique. Il est un peu stressé, normal. Hein. Regardez cet animal, il est juste incroyable. Il est absolument magnifique. Allez. Longue vie. Donc je suis super content, ça va me faire un poisson qui va énormément m'aider à entretenir le fond de l'aquarium. Maintenant il y en a 2 de cette taille. C'est des poissons qui bizarrement mangent du bois. On appelle ça des poissons xylophages. Alors bien entendu ils ne mangent pas que du bois. Si je mets une souche dans l'aquarium, il va la ronger petit à petit et il va se nourrir de la lignine qui est contenue dans cette souche. Dans leur milieu naturel, ils adorent vivre dans des zones plutôt avec beaucoup de courant. C'est des poissons qui sont profilés pour vivre dans le courant. Ils ont aussi 2 nageoires pectorales qui peuvent dresser et avec lesquelles ils peuvent se fixer entre les cailloux pour ne plus bouger. Ils ont aussi cette ventouse qui ressemble un petit peu au système de fixation des rémoras, vous savez, les poissons qui se collent sous les requins, les poissons pilotes. Donc là c'est inversé, c'est de l'autre côté, mais c'est un peu le même système. C'est rigolo, cet appareil buccal qui a évolué de manière à venir ronger les souches. Hop, j'ai récolté la flower. Elle est énorme, elle a un bide la fleur. Là, on a une fleur d'aracée et on va l'ouvrir en 2. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, est-ce que vous êtes prêts? Regardez déjà ce liquide qui coule. La fleur est pleine d'un espèce de liquide douteux. Regarde, viens voir. Très douteux même, le liquide. Extrêmement douteux. Je ne veux pas en rajouter, mais... Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... C'est incroyable ce qu'il y a là-dedans. Intéressant. Maintenant, on va terminer la découpe. On va enlever la spate. Pour faire simple, je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de cette fleur. Sur toute la partie inférieure, donc là on a le réceptacle. Sur toute la partie inférieure, ça va être la partie femelle de notre fleur. Ça va être la partie où il y a les ovaires. Si elles sont fécondées par du pollen, vont se renfler. Elles vont produire des fruits et à l'intérieur des fruits, il y aura les graines qu'on va pouvoir disséminer un petit peu partout. Ici, dans la zone intermédiaire, on a une zone qui n'est pas féconde. On a une zone qui est stérile totalement et ça permet en fait de séparer la partie femelle de la partie mâle. Vous voyez ce que je ramasse? C'est du pollen tout simplement. Et quand la fleur va s'ouvrir, elle va être à la fois mâle et femelle, mais à 2 moments différents. Le but, c'est qu'elle ne puisse pas se féconder elle-même. Le but, c'est de favoriser le croisement génétique. C'est que la pollinisation soit croisée avec une autre fleur qui fleurira à un autre moment pour qu'il y ait un brassage génétique efficace et pour que les plantes n'aient pas de tare. Et au niveau de l'odeur, c'est assez fou. Ça sent vraiment le latte, le matcha latte. Il y a une sorte d'odeur de café. Et c'est sucré. Réellement, c'est sucré. Si j'étais un insecte, je pense que je croquerais à l'intérieur. Regardez, sentez. Ah non, je suis bête, vous pouvez pas. Puisqu'on est dans les plantes, est-ce qu'on se referait pas un petit épisode de questions pour un planton? Je viens d'inventer ça tout de suite, je suis pas peu fier de mon invention. Cette plante que vous voyez ici, lorsqu'elle a un feuillage juvénile, elle va pousser plaquée à son support. Sous l'action d'hormones, les nouvelles pousses de cette plante vont être rouges fluo.
Elle est originaire d'Amérique centrale. Je suis le McGravien Saint-Onizy. Bravo Robert, vous gagnez le Larousse illustré en 8 épisodes, édition papier. J'espère que vous êtes content Robert. Et voilà, il ne m'aura fallu que quelques heures pour faire toute la réflexion du ponton, aspect un petit peu jungle costaricaine. J'ai abandonné l'idée de faire continuer le ponton jusqu'à devant l'aquarium. Je trouve que c'était un petit peu dommage. Il y avait une famille de cloportes, enfin il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'ai préféré m'arrêter là. Ensuite, j'avais prévu d'installer une lampe chauffante là-haut. Malheureusement, je ne peux pas le faire dans cette vidéo parce que mon voisin a piqué mon échelle. Donc dès que j'aurai l'échelle, on va s'atteler à ce petit chantier. Ah, je vois un petit anolis là-haut qui est sur les tuyaux. Je sais pas si vous le voyez. Il est en train de se faire bronzer au soleil. Bon bah c'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pensais que le boa avait mangé les anolis, mais là vu qu'il fait très beau aujourd'hui, ils sont tous en train de ressortir. Oh, bah d'ailleurs en parlant du loup. Ah bah incroyable, il est en train de se réchauffer puisque vous savez dans la serre il se passe exactement la même chose que dans l'atmosphère. L'air des aquariums qui est chauffé monte au plafond et l'air froid redescend au sol. L'air chaud monte toujours, c'est pour ça que les montgolfières arrivent à prendre de l'altitude lorsqu'on chauffe l'air qui est emprisonné dans leur ballon. Et du coup bah, le boa, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il monte sur le point le plus haut possible pour thermoréguler, pour se réchauffer. Regardez comme c'est malin. Je vais aller lui décongeler un rongeur et avec la petite pince, on va essayer de l'agacer un petit peu, voir s'il tape. Ça y est, là, il a chopé la souris. Donc maintenant, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il fait une constriction. D'ordinaire, dans la nature, il attrape une proie telle qu'un rongeur ou pour les plus gros boas, je sais pas, un cochon de bois ou autre. Il va s'entourer autour d'elle. Et à chaque fois que la proie va expirer, il va la serrer de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer du tout. Une fois qu'elle va être morte, il va se dérouler et il va commencer à l'avaler. Étant donné que ses dents sont toutes incurvées vers l'intérieur, sa mâchoire va faire des mouvements de va-et-vient comme ça et la souris va pénétrer dans son œsophage. Ensuite, il va se caler dans un endroit et il va la digérer. Ça va mettre un certain temps en fonction des températures. 15 jours, ça peut mettre. Au bout de 15 jours, 3 semaines, il va falloir le nourrir à nouveau. Tel que vous me voyez les amis, je ne suis pas à la pêche au moule. J'ai un petit problème, c'est que ma peacock bass, vous la voyez là-bas, le grossier personnage, à force d'être nourrie avec des aliments inerts, elle a en quelque sorte perdu son instinct de prédation. Elle a perdu son instinct de prédation, c'est-à-dire qu'elle ne se nourrit plus. Et ça m'est déjà arrivé 2 fois depuis que je l'ai, ça va bientôt faire 1 an et demi qu'elle est ici. À chaque fois, pour relancer son instinct de prédateur, je la nourris avec du vivant. Du coup, bah, j'ai acheté des poissons rouges. C'est parti, j'espère que ce poisson rouge va un petit peu raviver l'instinct de prédateur de la perche parce que c'est un peu ma dernière chance quand elle s'arrête de se nourrir comme ça. Je ne le ferai pas tous les jours parce que bah déjà c'est pas cool pour les poissons rouges et en plus de ça, ça revient très cher. Faites attention, ça risque d'aller très vite. 3, 2, 1, c'est parti, nourrissage. Vraiment, je suis soulagé parce qu'un poisson comme ça, c'est d'une rareté. Enfin, vous vous rendez compte quand même, ce poisson, ça vit en Amérique centrale, il y en a très peu. Mais en France, vraiment, on est très peu de passionnés d'aquariophilie à pouvoir élever ce genre de poisson. Ça atteint des tailles conséquentes. Et là, le fait qu'il mange plus, ça m'inquiétait énormément. Donc je suis content, la machine est relancée. Dans 2-3 jours, je vais essayer de lui redonner à nouveau des éperlans, des choses comme ça. Je me sens mieux, je me sens soulagé d'un poids si vous voulez tout savoir. Bon, je suis un petit peu KO parce que j'ai pris le perroquet de 20 kg en bois sur le coin du crâne. D'ailleurs, ça me fait encore mal. J'ai passé l'après-midi à bricoler, à refabriquer le ponton, à retaper la rivière et tout. Je suis quand même très satisfait de ce que j'ai produit parce que franchement, l'aspect du ponton est fou. Ça m'élargit énormément la place, ce qui fait que quand je vais tourner des reels, etc. pour Instagram, bah, je serai beaucoup plus à l'aise et j'abîmerai plus mes plantes. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. J'espère aussi que je vous aurai appris quelques petites choses, voilà, modestement. On refera ça régulièrement. C'est un petit épisode en off comme ça, mais ça me fait plaisir franchement de vous faire rentrer dans cette intimité de la serre. J'espère que vous avez pris plaisir à voir tous les poissons se nourrir, toutes les façons différentes qu'ils utilisent, par exemple les Garpic alligators, voilà, qui tapent un peu sur le côté, les loricaridés qui viennent ronger les souches, la peacock bass qui a besoin de mouvement pour venir taper ses proies. Vous voyez, tout ça, c'est des petites choses qui sont super intéressantes. Le boa aussi, bien entendu. Je vous remercie pour la force que vous me donnez à travers les vidéos parce que bah, les vidéos ne sont pas toujours sponsorisées et tous vos partages en story, vos partages de la chaîne YouTube, ça m'aide à concevoir des nouveaux projets de plus en plus énormes. Bientôt, on va se revoir sur un épisode cabane. On va aussi se revoir sur un épisode un petit peu en outdoor sur du potager. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche. Gros bisous.
c'est parti. Et oui, il est là l'abruti, il est là. Ah, ça pèse lourd, ça fait mal. J'ai pris le perroquet sur la gueule. J'ai pris le perroquet sur la gueule.